Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Bon, comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans mon bureau, je suis à un autre endroit. Je n'ai pas fait de vidéo hier parce que quelqu'un m'avait spoilé la page Wikipédia à trouver. Et ben on va regarder, donc on est au jour numéro 13. Et ben, comme d'habitude, je vais aller taper ma grosse dizaine, ma quasi centaine de mots pour préparer le terrain. Voilà, j'ai tapé tous ces mots et on peut voir eh bien, que ça a pas mal avancé en faisant ça, puisque bon, il y a des gros morceaux. Tiens, je vais taper la lettre J toute seule, puisque visiblement il y a des choses avant Jésus-Christ. Je pense que je peux taper le mot siècle. Et puis il y a des numéros. Allez, on va taper 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, j'ai dit, 10e, 11e, 11e. Alors, est-ce que c'est le seul siècle qui apparaît là-dedans? 11e siècle. Eh bien, je suis bien parti avec tout ça. Mes connaissances en histoire étant déjà pas fabuleuses, alors l'histoire en plein milieu du Moyen-Âge, autant dire que c'est mal engagé. Alors, depuis les débuts, non. Depuis les premières, peut-être. Alors, on a les premiers et les premières. De même qu'un. Ah, ici, il y avait le deuxième. Ah oui, il y avait aussi le deuxième siècle. Puis là, il y a des dates. Ah oui, je parlais de Moyen-Âge, mais non, on est dans l'Antiquité, là, c'est avant Jésus-Christ, c'est pas après Jésus-Christ, je dis n'importe quoi. Si je tape 200, non, je vais pas essayer de trouver les dates exactes. Est-ce que ça a un rapport avec l'Égypte? Pas vraiment. Est-ce que ça a un rapport avec la Grèce, avec la Mésopotamie? Oh, la Perse? Ce n'est pas la Perse non plus. Est-ce qu'on a l'Euphrate? Est-ce qu'on a le Tigre? Est-ce qu'on a une rivière simplement? Un fleuve? Dans la... Je sais pas moi, dans le lit du fleuve, non. Dans l'eau... Pour où? Ah, il y a peut-être rivière au pluriel, pardon. Dans la rivière du fleuve Bengale. Non, c'est le Tigre, c'est pas le... C'est le Tigre du Bengale. Je suis en train de tout mélanger. Donc ici, c'est pas la Perse. Alors, la Perse, ça c'est Iran. Hein. Je sais jamais. Entre Iran et Irak. Perse, c'est l'Iran, oui, c'est ça. Bon, alors, c'est bien beau tout ça. Est-ce qu'il est question des Hébreux? Non. Est-ce qu'il est question des Romains? Des Italiens? Non, c'est complètement anachronique. J'ai déjà tapé histoire. Hein. J'ai tapé préhistoire, même si on n'est pas du tout dans cette époque. Cela dit, du deuxième avant Jésus-Christ, j'ai déjà tapé siècle. 7 qui préfigure. Ah, il y a quelque chose qui ressemble à préfigure. Une, je sais pas quoi, du deuxième millénaire peut-être. Oui, du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc là, on va chercher très loin quand même. Hein. On n'était pas en Égypte, mais je tape pas une pyramide. Aucun rapport. Est-ce que temple? Non. Religion, on ne sait jamais. Non, le texte n'a aucun rapport avec les religions, ni avec des dieux. Ah si, quand même. Dieu, divinité peut-être. Déesse. Non. Donc les dieux, prêtres peut-être. Non. Question de cérémonie. Est-ce qu'il est question de politique, de régime politique? Je vais l'appeler monarchie, mais le terme semble assez anachronique aussi. Peut-être un empire. Empire, on s'approche là. Empire.
Je vais taper région quand même. Pays peut-être. Contrée. Colonisation. Invasion. Non. Empereur, j'ai déjà tapé. Ah, j'ai tapé impératrice. Reine. Allez, tiens, je tape Cléopâtre, même si on n'est pas en Égypte. Saba. J'ai déjà tapé Grèce. C'est pas la Grèce. J'ai déjà tapé Mésopotamie. Tiens, je vais taper Constantinople. Non, ce serait Byzance plutôt. Mais de toute façon, on n'est pas par là du tout. Rome. Athènes non plus. J'ai toujours pas trouvé dans quelle région, mais est-ce qu'on irait jusqu'en Chine? Oh oui. La Mongolie peut-être? Non. Japon non plus. Asie simplement. Est-ce que Moyen-Orient? Peut-être Moyen-Orient tapé avec le trait d'union. Je me méfie des traits d'union maintenant. La muraille de Chine. La grande. Donc mur. Frontière. Avoir envahi. Colonisé. Ici, avoir vaincu. Découvert. Bon, eh ben, c'est encore pas gagné tout ça. La empereur, la gouvernante, la chef. Non. Non, enfin je dis non, mais évidemment non. Là, je vais taper un truc genre assemblée. Tiens, je vais taper démocratie. Là aussi, on est complètement, à mon avis, dans l'anachronisme. Tiens, je vais taper anachronisme après tout. Et anarchie au point où j'en suis. Oh, ici, l'existence, l'arrivée d'une oligarchie peut-être. Eh bien, on s'approche d'une ménarchie. Non. Une grande. Et qu'elles sont quand même dans la, je sais pas quoi, dans la vallée du fleuve. Ça va pas être le Nil évidemment. Euphrate, j'ai déjà tapé. Oui, j'ai déjà tapé Tigre et Euphrate. D'où préfigure l'empereur Muraille les premiers pays. Est-ce que c'est les premiers agriculteurs? Les questions d'agriculteurs, de paysans peut-être. Nourriture, famine, exode, je tape des mots complètement au hasard. J'ai pas tapé guerre encore. Idée, des conquêtes. Conquête, non. Je vais taper conquis quand même. Avoir conquis la Chine, avoir annexé. Où est-ce qu'on va chercher? J'ai pas tapé Inde. J'ai déjà tapé Mongolie. Je tape 1. Mais 1. Ça va encore être quelque chose que je connais pas, mais là, j'ai même pas assez d'éléments pour googler quelque chose. Arabie, non. J'ai même pas trouvé où ça se passe. Il est question de la Chine. Je vais pas taper Russie. Évidemment, le concept de Russie est beaucoup plus tardif que ça. Je vais pas taper Europe non plus, mais ça n'a pas l'air d'être par là. Là, empereur. J'ai déjà tapé reine. Souveraine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme titre? Empereur. Donc reine, impératrice. Je vais taper ministre parce que est-ce que c'est une personne donc qu'il va falloir trouver?
Là, je vais taper Ah, dynastie peut-être. Dynastie, Qing, Qing. Chinoise. Chinois. En chinois, ah, évidemment. Donc il faut trouver une dynastie chinoise. On s'approche. Le problème, c'est que pour inventer d'autres noms, comment je vais faire? Je vais taper des mots qui semblent vaguement plausibles en chinois quand on n'y connaît rien en chinois, comme c'est mon cas. J'ai tapé déjà. Oui, donc là je peux taper, je peux chercher autant de mots que je veux là-dedans. En fait, je vais rien trouver. Yang, c'est Qiang, non, la dynastie Qiang. Qiang, Tang. Bon, je sens que ça va se finir en googlant dynastie chinoise. Li. Mi. Mine. J'ai déjà tapé Mine, bien sûr, c'est encore affiché. Donc c'est visiblement assez proche sémantiquement, oui, c'est le nom d'une dynastie. La dynastie Lang, comme le pianiste Lang Lang, que je ne sais pas prononcer, bien sûr. Je vais taper mandarin, parce que ça pourrait être rigolo. Cantonais, Wu, Won, Wuhan, Wuhan. Bon, je crois que c'est le moment de dégainer dynastie chinoise. Chronologie des dynasties chinoises, Wikipédia. C'est amusant parce qu'on a la transition entre les Ming et les Qing, c'est quand même les mots que j'ai tapés, hein, c'est les noms que j'ai tapés. Là, on a un gros tableau, je vais voir s'il s'affiche. Ah oui, oui, ça s'affiche. Dynastie mythique ou semi-mythique, existence non prouvée scientifiquement. Bon. Alors, je vais quand même essayer de ne pas taper tous les noms en force brute et de revoir sur la page les éléments qu'on a. Donc la dynastie Gna, avoir dirigé peut-être, avoir commandé, avoir gouverné, et dans l'histoire chinoise ou question de tradition, un peu, par la tradition orale peut-être, oui. Ah, écrite. Ah oui. Donc elle succède à la dynastie qui n'a pas l'air d'être la dynastie Wu. Et donc j'ai tapé dans. Oui. Au fil. Non. L'histoire chinoise, c'est même pas l'histoire. La première, deuxième dynastie principale. Alors, quels sont les termes qui sont employés dans l'article? Impérial, pré-impérial. On va regarder ça. Impérial. Pré-impérial, visiblement. Non. Non, c'est pas impérial. Est-ce que c'est mythique? Bon, il y avait dynastie mythique, dynastie pré-impériale, dynastie impériale. Représentation graphique. Han. Je vais tenter Han après tout. Ce n'est pas ça. En chronologie des dynasties. Donc, succédant ainsi. On doit être dans ces zones-là quand même.
Semi-mythique, non. Impérial, on y est presque. Je l'ai tapé au singulier. Pré-impérial, centre d'union, non. Avoir dominé la Chine, ah oui. Selon, non. Si, elle est selon l'apostrophe chinoise, et c'est pas l'histoire. L'historiographie, selon l'historiographie chinoise, la deuxième dynastie, si on regarde les dynasties mythiques, c'est Xia, Xia, je sais pas comment on dit, et après il y a Zhou dans les dynasties pré-impériales. Donc on va essayer Xia et Zhou. Et oui, je fais vraiment semblant d'avoir une idée de comment on prononce ça. Elle succède à cette dynastie. Donc c'est la dynastie Shang. Mais oui, dynastie Shang, tout le monde connaît ça. Ben, je me moque, mais les gens qui ont un peu étudié l'histoire de Chine connaissent vraisemblablement la dynastie Shang. Moi, j'y connais rien, c'est tout. Et je trouve ça toujours assez malvenu quand quelqu'un qui n'y connaît rien se moque des gens qui s'y connaissent. Je trouve ça très malvenu. Alors, on va regarder. Donc, en Pinyin, avec Shang, également appelée la dynastie Yin, ah, selon l'historiographie chinoise, la deuxième dynastie royale à avoir dominé la Chine. Il n'était pas question de dynastie royale là-dedans. Bon. Des environs de Siddhartha, elle succède à la dynastie Xia, connue par la tradition écrite et sur le plan archéologique à la culture d'Erlitou entre 1800 et 1600 avant JC, et la culture d'Erligang, qui sonnerait presque comme un nom allemand, entre ces dates-là. Elle précède celle des Zhou, qui la supplante au milieu du XIe siècle avant JC, etc. Bon, ben nous y voilà, c'était pas facile, mais c'est rigolo, c'était intéressant. Donc cette période couvre une vaste partie de ce millénaire, voit de nombreux changements se produire dans la plaine centrale de Chine, avant tout à partir du foyer situé dans la vallée du fleuve jaune, Yangtze-Kiang, d'où émerge la dynastie Shang, etc. Cool. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard pour un autre épisode de Pédantix, ou peut-être du Sudoku ou un autre jeu de logique.